Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue pour cette première ronde du tournoi mensuel de Manaful à Caen. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde numéro 1 qui va voir s'affronter Ezio contre Lightpose. Donc en l'occurrence c'est deux decks que je connais assez bien. Il se trouve en plus que le joueur de gauche Kozukin joue mon deck. On attaque directement avec le début de cette ronde. En l'occurrence c'est le joueur d'Ezio qui commence avec un Politette Delta, avant de passer le tour à PH. Donc en l'occurrence, c'est un match-up qui va être relativement serré. Il va falloir que Kozukin identifie bien comment jouer contre Lightpose, qui demande quand même de garder des mains assez réactives, que ce soit avec des removals ou avec des contres. En l'occurrence, Kozukin a pas mal joué contre moi, qui jouait plutôt Lightpose initialement. Pour le coup, lui, il jouait proche, donc il connaît bien le match-up, mais là, cette fois-ci, il a des outs. Donc, Kozukin fetch en fin de tour de Pierre-Henri. Très probablement dans un Surveil Land. Alors, il a le choix entre le blanc-noir qu'il choisit. L'autre option, en l'occurrence, c'était le bleu-rouge. Donc, depuis ce tournoi-là... j'ai fait quelques modifications dans le deck, mais je pourrais éventuellement en parler dans une vidéo à part ou à la fin de celle-ci. Du coup, toujours en fin de tour, on applique le Surveil One. Très pertinent pour filtrer et lisser les sorties. Il y a pas mal de synergie avec le cimetière, que ce soit Detectives Phoenix, pas facile, Flash ou même Death Ride Shaman par exemple. On a pas mal de cartes qui synergisent avec le cimetière, donc ça peut être intéressant si jamais on voit une carte qu'on n'a pas forcément envie de piocher ou qui n'est pas si pertinente dans notre plan de jeu, de vouloir la mettre directement au cimetière. Du côté de Kozukin, on pose un Prismatic Vista, on va fetcher directement, en l'occurrence je dirais dans une île de base, peut-être pour proposer un Ezio rapidement. Faut juste faire attention à ne pas se manger un T2 Lightpose plus Lash Knife. C'est l'enchantement qui dit que si tu contrôles une plaine, à la place de lancer son coup, tu peux engager une créature. C'est une aura qui coûte 2 et du coup qui donne initiative. Donc ça permet d'aller chercher Flickering Ward ou d'autres crasses dans le deck. En l'occurrence, c'est le parti pris de Kozukin. Donc PH a un play au tour 2. Ça, c'est une carte pour le coup que je ne joue pas, mais que je considère effectivement comme assez intéressante. C'est un flag bearer, en fait, qui dit qu'en fait, tout ce qui pourrait cibler le flag bearer doit le cibler. C'est une sorte de spellskite mono blanc où t'as pas besoin de payer. C'est obligatoire à chaque fois. Donc, fondamentalement, c'est un fusible qui permet d'éviter que Lightpose se prenne un anti-bet. Enfin, ça reste toujours une 1-1 pour 2. Du coup, Kozukin commence à appliquer la pression. Il faut garder à l'esprit que Ezio, si jamais ça réussit à attaquer 3 tours, ça inflige 9 points, donc il suffit d'un petit fetch ou d'un petit dégât de gratte à côté pour pouvoir au tour 5 activer sa capacité et clôturer la partie. Du coup, en réponse à Lightpose qui est lancé au tour 3, Kozukin joue un Orcish Bowmasters qui, assez logiquement, est obligé de cibler le Flag Bearer, donc qu'il le détruit, et en plus il amasse Orc 1. Donc il laisse résoudre Lightpose, il est fort à parier qu'il y a au moins une interaction du côté de PH. On voit qu'il y a une Daze, une Manatice, ok, donc il y a largement de quoi répondre du côté de Kozukin. À mon sens, il faut continuer d'appliquer la pression. Là, c'est assez smart de sa part. Il attend la fin du tour, la fin de son tour à lui, pour voir si jamais Pierre-Henri se commit en lançant justement une aura. On voit que c'est quand même un joueur aguerri. Il ne tombe pas dans le panneau. Il attend son tour d'avoir du mana pour avoir des interactions. En l'occurrence, le premier sort qu'il lance, c'est Sheltered by Ghosts. C'est une des 2 nouvelles auras de Duskmourn. Donc en réponse, Louis propose un Fatal Push pour la détruire. En réponse de la réponse, il y a un Zealot's Conviction, donc c'est une aura avec Flash,
qui va pouvoir aller chercher protection contre le noir potentiellement. Kozukin réfléchit parce que là il n'a pas les bonnes colorités de mana pour pouvoir répondre avec une Daze. En l'occurrence, il va jouer une solitude pour venir exiler Light Pose et lui rendre 2 petits points de vie. Donc là, on a fait du 3 pour 2, du 2 pour 3 en l'occurrence. 3 pour 3, autant pour moi. Donc on est assez even, sauf qu'en fait, il y a une des cartes qui a été jouée depuis la command zone, donc c'est un léger card disadvantage du côté de Kozukin. Maintenant, niveau tempo, on a très largement le board du côté de Kozukin, qui a quand même des outs pour les menaces qui pourront être proposées ultérieurement. Donc on attend du côté de PH d'avoir suffisamment de mana pour pouvoir jouer Light Pose avec 1 voire 2 interactions. Sauf qu'en fait, on continue de prendre un peu la sauce. Du coup, on flash une solitude pour 5. Je pense qu'il va se manger sa meilleure Daze. Ouais, c'est ça. Hop, petite Daze qui fait bien mal. Du coup, phase d'attaque pour 5. PH passe à 6. Alors, c'est bien à 6 qu'il est. Très bien, c'est corrigé. Voyons voir ce que PH a encore dans sa main. Quelles ressources il va pouvoir déployer. C'est Light Pose pour 4. Ça ne le sauvera pas de cette phase d'attaque. Donc là, il y a une P-Wave du côté de Kozukin, mais il me semble qu'il n'a pas son 2e mana blanc. On continue toujours d'enfoncer le clou, assez logiquement. PH décide de prendre, donc il passe à 1 point de vie. C'est soit il arrive à remonter la partie, soit il a perdu. Sachant qu'à tout moment, si jamais il pioche une carte, donc c'est peut-être ça l'objet des différentes relectures de Bowmasters, si jamais il pioche une carte supplémentaire, il se prend 1 point. À mon avis, son plan de jeu passait par une des créatures qui fait piocher, donc qui fait du card advantage quand on lance un sort d'aura. C'est donc PH qui commence la 2e partie. Ça peut potentiellement promettre une sortie assez explosive. Kozukin doit quand même savoir se dépatouiller pour jouer contre Light Pose et donc garder des interactions. Je vois un Brainstorm, un Barrogoyf, le Surveillant blanc-noir, donc a priori il irait plutôt chercher le bleu-rouge dans cette situation. Dans la version que joue Kozukin, je jouais également le Triome Sultai pour justement aller fixer le bleu, le noir, mais surtout le vert. Et profiter de ce 3e voire 4e effet Enfin, 4e terrain engagé. Donc assez logiquement, étant donné qu'il a le Surveillant blanc-noir en main, il va chercher le bleu-rouge. Bon, je vous refais pas tout le pitch sur le fait que les Surveillants, c'est vraiment bien. J'essaye d'en parler un petit peu à chaque vidéo, parce que pour moi, c'est assez important quand même d'évoquer ces sujets-là. Si jamais ça vous gonfle ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Je serai là pour les lire et y répondre dans tous les cas. Voilà, donc on met un fetch au cimetière, un Scalding Tarn. Dites-moi également si l'agencement de la vidéo vous convient mieux. J'ai essayé de remplir un peu plus l'espace. En plus, il se trouve que les points de vie tombent pile poil sur la vidéo, donc c'est top. Pendant que les joueurs se regardent un petit peu dans le blanc des yeux, à mon avis, PH attend d'avoir suffisamment de mana pour proposer Light Pose plus double interaction, voire triple. En l'occurrence, il me semble qu'il joue une version qui est vraiment Voltron, donc très axée sur Light Pose, là où j'ai cherché à différencier les menaces en passant sur un plan un peu plus mid-range. Donc, dans ma version en tout cas, je joue un petit peu plus de créatures qui sont en dehors du plan de jeu vraiment strict de Light Pose, mais qui proposent une certaine menace différente.
Justement pour si jamais Light Pose se fait gérer, si un magistrat de Dranit et qu'on n'a pas de removal, etc., il faut pouvoir proposer une menace, sachant qu'on joue aggro contrôle du côté de Light Pose. Light Pose qui représente toujours 2% du metagame, mais qu'on voit beaucoup moins à mon sens en top 8. C'est assez logique avec le retour de Fatraxa et même des decks contrôle au global. C'est assez normal que le deck soit en retrait. Dans une méta mono rouge ou très drivée par des decks Rakdos, voire Jund, c'est assez normal que le deck soit assez présent puisque c'est des match-ups qui sont vraiment écrasants, qui sont très positifs. Bon, on continue sa tambouille du côté de Kuzukin, qui nous propose un Brainstorm Fetch, en remettant du coup le Surveillant qu'il avait en main au-dessus pour pouvoir aller le fetcher. C'est un petit move un peu stylé. Donc on voit Bassim, Pipin, et il me semble toujours Barogoyf. Peut-être une Daze, je suis pas certain. Non, c'est une Giver of Runes. Alors là, faut qu'il paye intelligemment pour pouvoir séquencer Bassim plus Giver of Runes. Je ne sais pas si Pierre-Henri joue Manatice ainsi que Reprieve. On va voir ça. Donc à l'ETB, enfin pas à l'ETB, mais dès que Bassim a résolu, il se prend son meilleur STP. C'est toujours ça qui ne partira pas dans Ezio. Il a fait son job. Ah, a priori, on ne touche pas son terrain du côté de PH. Ça peut très vite devenir problématique. Pour un mana Giver of Runes, est-ce qu'on développe est-ce qu'on reste up? Je pense que ça me semble pertinent d'y aller vraiment à tâtons, résoudre menace par menace. Donc en fin de tour de Kuzukin, il y a un Scout's Warning qui est lancé. Ça, c'est une carte qui est vraiment sympathique parce que c'est un petit cantrip qui te dit qu'éventuellement, bien souvent à la fin du tour adverse, tu vas pouvoir lancer ton prochain sort de créature ce tour-ci avec le flash. Ça permet de poser une petite bestiole en fin de tour adverse et de pouvoir attaquer avec directement à notre tour. Tout en étant évidemment, au pire des cas, c'est un cantrip. Pour un mana blanche, draw 1. C'était dans les versions à la base, quand on n'avait pas encore forcément une certaine masse critique d'aura 1 voire 2 très menaçante. Bon, dans les versions plus récentes, en tout cas, c'est une carte qui n'est pas forcément jouée. Donc a priori, la carte doit être dans une langue étrangère. Donc du côté de Kuzukin, on est en train de lire le texte oracle pour voir justement un peu ce que fait la carte. PH pourrait techniquement lancer Light Pose en fin de tour, mais je pense qu'il n'a pas forcément envie de rentrer dans une interaction en étant full tap. Il a identifié que Kuzukin n'avait que 1 mana bleu, donc peut-être qu'il va pouvoir l'engager justement avec son Rishadan Port. En fin de tour de PH, il y a une Félia qui est lancée. Félia qui est vraiment embêtant justement pour PH, étant donné que Félia, quand elle attaque, elle exile un permanent non-terrain, donc pas forcément un permanent qu'on contrôle. Et Light Pose se donne très mal la protection contre le blanc. Étant donné que si elle le fait, ça fait sauter toutes les autres auras qui lui sont attachées. Donc Félia, ça va venir reset Light Pose à chaque fois que Félia pourra attaquer. Sachant qu'en plus, en l'occurrence, elle est protégée par la Giver. Alors là, je suis pas spécialement fan du move que vient de faire Kuzukin, à savoir de vouloir à tout prix mettre un marqueur +1/+1 sur sa Félia. Mais du coup, il reset sa Giver qui ne sera pas active pendant le tour de PH. Donc, c'est un parti pris que je ne partage pas forcément. Du côté de PH, on lance enfin son général. Ça veut dire qu'on a des interactions et qu'on essaye tout de même de dérouler son plan de jeu. Pour un mana, on propose quelque chose. C'est un Sentinel's Eyes. Ça, c'est une des meilleures auras du deck. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a Escape.
Donc bien évidemment c'est une aura 1 qui donne +1/+1 et la vigilance, qui n'a pas le flash, mais qui peut être relancée en boucle depuis le cimetière pour peu qu'elle ne se prenne pas une faune et qu'elle soit exilée. Contre contrôle, c'est vraiment pas mal. Le fait de pouvoir spammer vraiment la capacité escape. En plus, quand on se fait gérer light pose, généralement, il y a une flopée d'aura qui vont au cimetière, donc ça nous donne de la matière à exiler sur la capacité d'escape. Voyons voir ce que PH décide d'aller tutoriser. Je pense... Alors, j'ai pas vraiment abordé le match-up de façon théorique du côté de light pose. Je pense que c'est pas forcément simple de savoir contre quelle couleur il faut se protéger. Par défaut, je dirais que c'est le Mask of Law and Grace qui donne pro noir-rouge. Alors là, du côté de PH, on a créé un jeton 1-1 Warrior qui est vraiment très discret. C'est pour ça que je l'ai précisé justement pour pas qu'on s'y perde. C'est pas terrible de mettre juste un dé comme ça. Ce serait bien de mettre un jeton, voire même tout simplement une carte à l'envers, histoire de signifier qu'on a bien un jeton et que ce soit relativement clair. Donc petite incompréhension de la capacité de Félia du côté de Pierre-Henri, qui remet son commandant en command zone. Donc non, il ne peut pas faire ça. Elle revient automatiquement à la fin du tour. Petite tambouille au niveau des manas. On paye 2, on lance Ezio. Là, le plan, c'est d'agresser. Du coup, étape de fin, il y a light pose qui revient directement au jeu. On peut toujours avoir une réponse, jouer une aura à la fin de son tour si on le souhaite. Maintenant, c'est un move qui est quand même assez risqué, sachant qu'il y a 3 mana up du côté de Kozukin. Petit point à noter, comment ça s'appelle ? City of Brass par rapport à Mana Confluence. City of Brass inflige un dommage à chaque fois qu'elle est engagée. Ce qui signifie que si Pierre-Henri engage City of Brass avec le Rishadan Port, Kozukin va subir un dommage. Donc typiquement, je vous en parlais, Sentinel's Eyes vient d'être relancé pour sa capacité d'escape depuis le cimetière. Du côté de PH, c'est très smart parce que du coup ça permet d'avoir une certaine résilience, de pouvoir réutiliser les cartes de son cimetière qui font un petit peu en l'occurrence office de deuxième main. Ça permet d'éviter d'avoir à utiliser les cartes de sa main et donc potentiellement de garder ses interactions du coup cachées, de ne pas donner trop d'informations à l'adversaire. C'est peut-être le moment d'aller chercher une Flickering Ward. On va voir ce que PH a à nous proposer. Sachant que le jeton, le petit D1, il a la vigilance aussi. Donc il peut toujours attaquer, même s'il y a 2 créatures avec 2 d'endurance. Sait-on jamais. Donc sachant qu'il y a Lethal on board du côté de Kozukin, je pense que c'est le moment d'assembler un giga Megazord du côté de PH. J'ose espérer qu'il a d'autres auras dans sa main. Ça peut passer par Armure Éthérée, Griff's Boon, donc Armure Éthérée qui donne +1/+1 pour chaque enchantement qu'on contrôle, ainsi que l'initiative. Griff's Boon qui peut être réattaché depuis le cimetière pour 4, mais surtout qui donne +1/+0 et le vol. En l'occurrence, PH essaye de se prémunir de toute interaction que pourrait avoir Kozukin en allant chercher Charged Mage Rescue qui donne Hexproof le tour où il arrive en jeu. Sinon ça donne +1/+1 et c'est une aura avec le flash. J'ai juste un petit doute si c'est attachable sur n'importe quelle créature. Enfin, c'est de l'ordre du détail. Du coup, voyons voir ce que PH a à proposer ensuite. Donc, il n'est sciemment pas allé chercher Flickering Ward. Peut-être qu'il l'a en main, sait-on jamais. Là, il se dit, ok, ma light pose ne peut pas être ciblée. Je peux développer un Daybreak Coronet qui est une des meilleures auras à 2. Qui donne la bagatelle de +3/+3 init vigilance lien de vie. Rien que ça.
Donc là, on commence à avoir une créature qui est quand même assez grosse. Je pense qu'il va chercher All That Glitters, qui donne +1/+1 pour chaque artefact. C'est ça. Pour chaque artefact et chaque enchantement qu'on contrôle. Je ne sais pas si c'est pertinent d'engager avec Rishadan Port le terrain. Je pense que si on rajoute encore une petite aura, on peut se dépatouiller pour coller encore un max de points. Même si on a seulement une aura à 1, on peut aller chercher Armure Éthérée. Et coller vraiment un parpaing, quoi. Pour 2, Indomitable Will, qui donne +1/+2. Alors, on va reprendre le temps de calculer. Armure Éthérée, très bien. Phase d'attaque avec Light Pose. Ah, il me semble que PH a omis de donner le vol à Light Pose, donc du coup, Kozukin peut tout simplement bloquer avec Giver of Runes. Il me semble qu'il y a même un bloc avec Ezio. J'engage ma Giver, je lui donne Pro Blanc. Tu gagnes même pas de points de vie. Phase d'attaque suivante, j'attaque, t'es mort. On est donc sur un match assez expéditif qui se termine en 2-0 pour Kozukin. En l'occurrence, sur la ronde 2, on va voir s'affronter 2 titans, Flage contre Croxa. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'antre du deck.